Sun Culture, le rendez-vous culture des actrices et acteurs de la région. Sandrine Cotten. Bienvenue à Sun Culture, le rendez-vous hebdomadaire qui donne la parole chaque vendredi aux actrices du secteur culturel des Pays de la Loire. Et pour ce 31e épisode, retour sur la finale régionale de ma thèse en 180 secondes qui s'est tenue le 7 avril dernier à Stéréolux et dont Sun était partenaire. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir dans les studios de Sun Juliane Serroni, lauréate du prix du jury. Bonjour Juliane. Bonjour Sandrine. Et félicitations. Merci beaucoup. Alors, pour nos auditeuristes qui ne connaissent peut-être pas le concept, ma thèse en 180 secondes est un concours qui est ouvert aux doctorantes et aux doctorants et qui leur permet donc de présenter le sujet de leur recherche à un public divers et surtout de non-connaisseurs. Donc, il faut le faire en termes simples, clairs et concis, puisque c'est dans l'intitulé, mais cette présentation doit absolument se limiter à 3 minutes seulement et pas une seconde de plus. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Juliane, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de participer à ce concours ? Eh ben moi, j'ai découvert ce concours il y a 5-6 ans. Donc j'étais encore à la fac, j'étais en licence 3 et j'ai vu des vidéos YouTube et j'ai vu des candidats se préparer. Je me suis dit, waouh, c'est trop bien, c'est trop chouette. Et je sais que j'aime beaucoup aussi partager ce que je fais. Je trouve que partager les sciences, c'est super important pour montrer vraiment que c'est accessible à tout le monde. Donc dans la mesure où c'est expliqué de manière simple. Et je me suis dit, et c'est quelque chose aussi dont j'avais parlé avec mon grand-père. Je lui ai dit, oh, ce truc-là, c'est trop chouette, peut-être qu'un jour je le ferai. Et mon grand-père m'a dit, oui, mais pour ça, ma petite Juliane, faut faire un doctorat. J'ai fait, oui, mais non, ça, je ferai pas. Et finalement, j'ai fait le concours et je suis en doctorat. Ah super. Alors, tu es membre justement du Centre de recherche en cancérologie et immunologie intégrée Nantes-Angers. Oui. Et si je ne me trompe pas, donc tu es en 2e année de thèse. Exactement. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous dire justement quel est le sujet de la thèse sur laquelle tu travailles et nous expliquer en quelques mots, en gros, le sujet de tes recherches ? D'accord. Le titre de ma thèse, c'est « Potentialisation d'une approche immunothérapeutique impliquant des lymphocytes T, V-gamma 9, V-delta 2 pour l'éradication des gliomes de haut grade ». C'est-à-dire C'est plein de mots compliqués pour dire simplement que je travaille sur les cancers du cerveau chez les adultes et les enfants les plus agressifs, pour lesquels aujourd'hui il n'y a pas de traitement curatif. Et donc moi je travaille sur une nouvelle piste de traitement qui utilise des cellules du système immunitaire. Donc je les modifie, je leur apporte une arme qui permet de taper plus efficacement sur les cellules cancéreuses et j'essaye d'optimiser tout ça, voilà, sur quoi je travaille. Et vous êtes dans une équipe, tu travailles avec combien de personnes ? Eh ben nous on a entre guillemets une petite équipe, c'est considéré comme une petite équipe dans notre centre de recherche. On est une vingtaine de personnes quand on a les stagiaires de Master 1, de Master 2. Mais du coup je travaille, je suis très bien entourée tous les jours au laboratoire. Alors, ma thèse en 180 secondes, je l'ai déjà évoqué, donc c'est un concours de médiation, de vulgarisation scientifique, puisque l'enjeu, c'est d'être capable d'expliquer le plus clairement possible un sujet de thèse, de partager avec des gens qui sont non connaisseurs ce sur quoi vous travaillez. Comment on y parvient ? Comment on arrive à rendre simple et clair finalement quelque chose qui paraît assez complexe ? Surtout que j'ai lu dans le règlement du concours que vous ne pouvez présenter qu'un seul visuel, qu'un seul diaporama et qui doit être non animé. Donc, comment on fait pour rendre un sujet complexe simple ? Eh ben, on se prépare beaucoup. Donc, après, c'est au choix de chacun. Mais je sais que, par exemple, moi, pour y arriver, donc j'ai créé différents univers et donc j'en ai créé 4 différents, dont un sur les abeilles, et il y avait beaucoup d'affect personnel dans celui-là et je me sentais vraiment trop à l'aise de de faire une vulgarisation avec mes petites abeilles, donc je suis partie là-dedans. Après c'est aussi du coup créer tout un univers qui va permettre de montrer différents aspects de notre sujet de thèse, et il faut vraiment utiliser des mots pas trop compliqués, des choses moi, c'est vraiment c'est ce que j'ai envie de faire, c'est partager de l'émotion, partager des choses dans lesquelles les gens ils peuvent se reconnaître, et aussi vraiment utiliser vraiment pas des mots compliqués, essayer de trouver des métaphores qui sont faciles à comprendre, ce genre de choses. Et c'est aussi beaucoup de préparation. Ça, c'est en fait on a un texte qu'il faut. Alors moi, je déteste ça, mais il a fallu que j'apprenne mon texte par cœur. Donc ça c'est compliqué. On était limité en termes de caractères pour pas dépasser justement ces 180 secondes. On a le droit de finir avant, mais pas après, comme tu l'as très bien dit. Donc c'est de la préparation et c'est de l'investissement, et
aussi, c'est beaucoup de passion et de joie et de bonheur, enfin, en tout cas me concernant. Tant mieux. Alors, t'en parlais à l'instant. L'autre contrainte, c'est donc d'être capable d'expliquer en 3 minutes, en 180 secondes, donc un sujet de thèse. Alors, toi, tu es en 2e année de thèse. Une thèse, c'est au minimum 3 ans, voire parfois beaucoup plus. Ouais. Donc, on imagine toute la difficulté de réussir à condenser finalement en 3 minutes un travail qui peut durer plusieurs années. Quelle est la méthode pour y parvenir ? Alors, il y a plusieurs méthodes. Nous, on a eu des super formateurs, mais en fait, de ce qu'on nous a conseillé, c'est qu'il faut pas vouloir trop en dire. Il faut vraiment se focaliser sur des aspects qui nous parlent et qu'on a envie de partager. Donc moi, en fait, une thèse, c'est une grosse question scientifique autour d'un sujet, mais en fait, cette question, elle est un petit peu tentaculaire puisqu'on va aller chercher plein de trucs autour de cette question principale. Donc c'est à nous de choisir les choses qu'on a envie d'évoquer au grand public notamment. Alors, les critères d'évaluation, donc il y a bien sûr le fait d'adapter son discours à un public de non-spécialistes, mais la forme compte tout autant, puisque j'ai vu que dans les critères, il y avait aussi la prestation scénique, les talents d'orateur. Il faut un petit peu théâtraliser en fait sa présentation. Comment tu t'es préparée à cet exercice ? Est-ce que tu étais une habituée peut-être des scènes de théâtre ? Eh bien, pas du tout. On a eu la chance, en tout cas via notre collège doctoral donc, auquel je suis rattachée, d'avoir une formation avec 2 super formateurs, donc plutôt une formation écrite. Donc moi, par exemple, au niveau du texte, ce que j'ai fait au début, j'ai dit, je sais, ça va être trop long, mais j'ai écrit une petite histoire. Vraiment, j'ai mis plein de choses dans mon histoire sur mes abeilles. Et je me suis dit comme ça, après, ce sera plus facile de couper pour faire en sorte que ça rentre dans le nombre de caractères qui nous est demandé, entre guillemets, en tout cas fortement conseillé. Donc, il y a eu cette formation texte, entre guillemets. On a fait beaucoup d'allers-retours, mais ça, tous les candidats, on a fait énormément d'allers-retours dessus. Et ensuite, on avait aussi une formation scénique. Et là, du coup, on a déjà tous appris à se connaître, donc c'est super chouette. On a fait des exercices pour se libérer un petit peu, bouger dans tous les sens. Et après, c'est un travail de mise en scène. Moi, j'ai décidé, et c'est mon choix, de pas faire trop de mise en scène, de vraiment rester moi, puisque j'avais vraiment envie de partager, mais de manière entre guillemets 100% honnête et naturelle. Donc moi, j'ai pas trop de mise en scène. Il y en a, ils ont fait des super trucs. Chaque fois que je les regarde, je me dis waouh, c'est trop bien. Mais donc moi j'ai pris parti de faire un petit peu mon Jamie comme dans C'est pas sorcier, de venir d'expliquer et donner du plaisir. J'espère que ça a pris en tout cas. A priori, oui, ça a plu au jury en tout cas. La préparation, elle a commencé combien de temps, de semaines, de mois en amont de cette finale régionale ? Eh bien, je crois qu'on a eu notre premier... En fait, on a eu, je crois, de mémoire, on a eu 4 formations, 4 jours où on se retrouvait. Donc, il y a eu un premier, on a tous fait connaissance, ils nous ont expliqué ce à quoi consistait le concours. Ensuite, on a eu... donc, dans cette grosse journée, il y avait des gens qui avaient déjà un petit peu des pistes. Moi, j'étais totalement... je dis, qu'est-ce que je vais faire, moi, de cette journée-là ? Mais du coup, ça nous a permis de commencer, en tout cas pour moi, à construire mes univers, ce que je voulais. Donc, il y a eu ça. Ensuite, il y a eu des échanges continuels avec notre formatrice écriture, pardon. Et ensuite, on a eu 2 formations scéniques où on s'est vraiment vus. Et après, le jour de l'événement aussi, on a eu un petit coaching pour se libérer, se déstresser. Alors, j'ai cru comprendre que l'après-midi, donc du 7 avril, il y a eu une coupure de courant à Styrolux et que vous êtes retrouvés à faire une première, en fait, à l'extérieur sous les nefs. Ouais, c'était assez folklore. En fait, on a commencé l'après-midi classiquement, et au moment où Inès Ravaillot, la première candidate, elle commence à faire son speech bien équipée, et là, pouf, extinction totale. On s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, c'était une grande première pour tout le monde, pour nous et aussi pour le personnel universitaire, les gens du Stéréolux. Donc on a été un petit peu ballottés dans tous les sens, mais de manière très gentille. Et ça s'est très bien passé. Mais du coup, on a fait des répétitions a cappella. On n'a pas du tout testé le son, le micro, etc. Donc la vraie première, c'était du coup sur scène. Sur scène, ouais. Donc un petit coup de stress supplémentaire. C'est vrai qu'on l'a ressenti à notre répétition où en fait on a fait un filage. Donc chaque personne est venue faire son texte. Donc on a trouvé
une pièce où on avait une petite estrade, donc voilà. Mais ça se sentait, on parlait tous hyper vite et on était complètement... On pensait pas que ça nous aurait fait cet effet-là, mais si, quand même, le petit stress supplémentaire, quoi. Ah oui, oui. Alors, en tant que toi, que lauréate du prix du jury de la finale régionale, tu vas donc représenter les Pays de la Loire pour la finale nationale, qui va se tenir dans un peu plus d'un mois à Lille le 28 mai prochain. Donc, tu commences à être un petit peu rodée à l'exercice, puisque tu as eu la sélection nantaise, puis la finale régionale. Mais dans quel état d'esprit tu abordes cette nouvelle étape du concours, en fait ? Eh bien, mon état d'esprit, donc il y a forcément un petit peu de stress parce que j'ai envie d'être à la hauteur, puisque je suis extrêmement reconnaissante du coup d'avoir été sélectionnée. Donc j'ai vraiment envie que entre guillemets tout le monde soit content et il n'y ait pas de regrets dans les choix. Et je pense que j'ai eu ce même état d'esprit à chaque fois, c'est que je fais vraiment ça pour le plaisir de partager et vraiment je trouve ça trop chouette et pour découvrir aussi, parce que là je vais rencontrer des candidats que je connais pas encore, donc on va se rencontrer bientôt, mais du coup découvrir de nouveaux sujets de thèse parce que je suis assez curieuse, donc voilà, j'essaye de l'appréhender de manière posée et contente en tout cas. En tout cas, on croise les doigts pour toi. On n'a pas de doute que les Pays de la Loire seront dignement représentés à cette finale nationale. Encore félicitations, bien sûr, pour le prix du jury de la finale régionale de ma thèse en 180 secondes. Merci beaucoup, Juliane, d'être venue dans les studios de Sun et d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Merci beaucoup. Sun Culture à retrouver en replay et en podcast sur la plateforme MySun.